Saviez-vous qu'un simple aliment que vous avez probablement déjà dans votre cuisine pourrait aider à faire grimper vos niveaux de testostérone? Je ne parle pas d'un complément coûteux ni d'un produit rare qu'on ne trouve que sur Internet. Je parle du miel, cet or liquide qui sucre le thé, le pain et même les souvenirs d'enfance. Mais voici ce qui est surprenant. Utilisé correctement, le miel peut avoir un effet bien plus puissant que ce que la plupart des hommes imaginent. La testostérone n'est pas seulement l'hormone du désir, c'est le moteur de votre énergie, de votre masse musculaire, de votre motivation et même de votre clarté mentale. Avec les années, ce moteur perd des tours. Beaucoup d'hommes constatent qu'ils ne se sentent plus aussi forts, que le ventre s'installe plus facilement, que l'humeur faiblit et que la libido n'est plus la même. Vous pensez peut-être que c'est le cours normal de l'âge, mais si vous pouviez donner à votre corps un coup de pouce 100% naturel pour rallumer l'étincelle, c'est là que le miel entre en scène. La science commence à montrer que le miel n'est pas qu'un sucre agréable et collant. Il contient des minéraux comme le zinc, le bore et le magnésium, ainsi que des antioxydants qui combattent le stress oxydatif, l'un des ennemis silencieux de la production de testostérone. Des études indiquent que certains composés du miel aident à améliorer la santé des testicules là où la testostérone est fabriquée et à optimiser le signal hormonal qui part du cerveau. On a même observé qu'il peut réduire l'inflammation chronique de bas grade, ce type d'inflammation que l'on ne remarque pas toujours, mais qui sabote le métabolisme et le système hormonal. Avant toutefois de manger le miel à la cuillère, il faut comprendre une chose. Tous les miels ne se valent pas et n'importe quelle quantité ne fera pas l'affaire. Mal utilisé, il peut faire plus de mal que de bien en élevant trop la glycémie et en favorisant la graisse abdominale, ce qui fait baisser la testostérone. Dans les lignes qui suivent, je vous explique exactement quel type de miel choisir, quelle quantité utiliser et à quel moment de la journée son effet est le plus puissant. Préparez-vous. Cette stratégie est si simple que vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui et certains hommes rapportent plus d'énergie et de vitalité en quelques jours. Prêt à transformer un aliment du quotidien en nouvel allié hormonal? Pour profiter réellement du pouvoir du miel, commencez par choisir le bon. Oubliez les flacons de supermarché remplis de sirop mélangé, de sucre et d'additifs. Le miel cru et non filtré est celui qui conserve ses enzymes, minéraux et antioxydants. Ce miel paraît souvent plus trouble et cristallise avec le temps, signe qu'il n'a pas été surchauffé ni pasteurisé. Si vous pouvez trouver un miel local, c'est encore mieux. Il conserve le pollen de la région, ce qui peut aussi profiter à votre système immunitaire. Une cuillère à café de miel cru, au bon moment, suffit à stimuler une réponse hormonale intéressante. La clé est le timing. Le prendre le matin à jeun avec un verre d'eau tiède aide le corps à l'absorber plus efficacement et active le métabolisme sans pic glycémique excessif. En outre, la combinaison miel plus eau peut inciter le foie à libérer du glycogène de manière stable, maintenant une énergie régulière durant les premières heures de la journée. Ce qui rend le miel spécial, c'est sa teneur en bore. Ce minéral méconnu joue un rôle dans la régulation de la testostérone, libre la fraction active de l'hormone dans le sang. Des travaux ont montré que des hommes augmentant leur rapport en bore peuvent voir leur testostérone libre progresser en une semaine. Le bore aide aussi à réduire la SHBG, une protéine qui capture la testostérone et la rend inactive. Autrement dit, le miel pourrait aider à libérer plus de testostérone utilisable sans injection ni médicament. N'oubliez pas que la quantité compte, plus n'est pas mieux. 1 à 2 cuillères à café par jour suffisent. En faire trop peut provoquer l'effet inverse. Insuline trop élevée et stockage de graisse, ce qui freine la production naturelle de testostérone. Si vous êtes régulier et l'utilisez de cette façon plusieurs semaines, vous pourriez commencer à noter des changements. Meilleure récupération après l'exercice, plus d'énergie le matin et même un regain de désir sexuel.
Imaginez ce rituel matinal, eau tiède, une cuillère de miel cru, une pincée de cannelle, puis une petite poignée de noix. Vous nourrissez votre corps et vous lui envoyez le bon signal pour produire davantage de testostérone. Autre combinaison intéressante, prendre un peu de miel après une séance de musculation. Quand vous travaillez avec des charges, votre corps libère de l'hormone de croissance et vos muscles réclament des nutriments. Un peu de miel à ce moment-là aide à refaire le glycogène rapidement et naturellement, évite la fatigue et soutient la récupération musculaire. L'impact n'est pas que physique. Beaucoup d'hommes disent qu'en améliorant leur niveau de testostérone par des méthodes naturelles, ils se sentent aussi plus sereins, plus confiants, mieux concentrés et moins apathiques. C'est parce que la testostérone influence directement des neurotransmetteurs comme la dopamine, qui règlent motivation et plaisir, d'où l'importance d'être constant. N'attendez pas des miracles du jour au lendemain, mais en 2 ou 3 semaines de discipline, vous pourriez sentir revenir cette énergie que vous pensiez perdue. Parlons maintenant d'un ennemi silencieux de votre testostérone, le stress chronique. Quand vous vivez sous tension, votre corps produit trop de cortisol, un frein direct à la production de testostérone. C'est ici que le miel redevient votre allié. Consommer une petite quantité de miel avant de dormir peut stabiliser la glycémie la nuit, évitant des décharges inutiles d'adrénaline ou de cortisol pendant le sommeil. Résultat: un sommeil plus profond et réparateur précisément le moment où la production de testostérone atteint son pic. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a observé que le miel pris le soir favorise la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, via son effet sur l'insuline et le tryptophane. Bilan: meilleur sommeil, moins de réveils nocturnes et un environnement hormonal idéal pour produire davantage de testostérone. Ce petit rituel peut faire la différence si vous le répétez plusieurs nuits d'affilée. Le miel contient aussi des composés qui aident le foie à reconstituer ses réserves de glycogène. Une fois ces réserves remplies, le cerveau reçoit le signal qu'il peut se détendre, réduire les hormones du stress et favoriser la récupération nocturne. Un corps bien nourri dort mieux et fabrique plus d'hormones anabolisantes. Attention toutefois à la quantité le soir, une cuillère à café suffit. Si vous la mélangez à une infusion relaxante, camomille, tilleul, l'effet est encore plus marqué et vous en faites un rituel qui clôt la journée. Imaginez vous lever avec plus d'énergie, de meilleure humeur, en sentant que votre corps répond. C'est le signe que vous allez dans la bonne direction et que votre système hormonal retrouve son équilibre naturel. Autre point clé souvent ignoré, l'inflammation silencieuse. Cette inflammation de bas grade due à l'alimentation ultra transformée, au manque de sommeil et au stress peut bloquer le signal que le cerveau envoie aux testicules pour produire de la testostérone. Le miel cru est riche en polyphénols, des composés anti-inflammatoires et antioxydants qui aident à réduire cet état inflammatoire. L'intégrer en petite quantité au fil de la journée peut participer à maintenir l'équilibre interne et à offrir le bon terrain à une production hormonale optimale. Par exemple, sucrer un yaourt nature ou des flocons d'avoine au petit déjeuner avec du miel plutôt qu'avec du sucre blanc est un petit changement à grand impact. Le sucre raffiné fait grimper rapidement la glycémie et force le pancréas à libérer beaucoup d'insuline à long terme. Cela favorise l'insulinorésistance et diminue la testostérone. Le miel, lui, a un indice glycémique plus bas et apporte en plus des micronutriments utiles à la synthèse hormonale. N'oubliez pas que l'excès de graisse abdominale est l'un des grands ennemis de la testostérone. Le tissu adipeux convertit la testostérone en œstrogène via une enzyme appelée aromatase. En stabilisant mieux l'insuline grâce à ces substitutions intelligentes, vous aidez votre corps à brûler plus de graisse et freiner ce processus de conversion. Plus qu'un simple édulcorant, le miel devient un outil de stratégie métabolique.
La clé est de l'intégrer consciemment dans votre alimentation, pas comme excuse pour manger plus sucré. Garder un bilan calorique maîtrisé est essentiel si vous voulez vraiment des résultats sur l'énergie, la composition corporelle et la testostérone. Associez ce rituel à 2 ou 3 séances hebdomadaires de musculation. L'exercice augmente la sensibilité hormonale et utilise l'énergie plus efficacement. Il faut aussi parler d'un lien souvent sous-estimé, l'axe intestin-hormones. Votre microbiote s'ébonne, bactéries de l'intestin influencent bien plus qu'on ne le croit l'équilibre hormonal. Abîmé par des antibiotiques, l'alcool ou une mauvaise alimentation, il augmente la perméabilité intestinale et libère des toxines pro-inflammatoires. Cette inflammation, encore une fois, freine la production de testostérone. Le miel cru possède des propriétés prébiotiques. Il nourrit les bonnes bactéries et aide à rééquilibrer le microbiote. Un intestin sain favorise la production d'hormones et l'absorption de minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium, clés pour la synthèse de testostérone. Ainsi, en ajoutant de petites doses quotidiennes de miel, vous n'apportez pas seulement une énergie rapide, vous renforcez la base de tout votre système hormonal. Autre bénéfice indirect, un microbiote équilibré améliore la production intestinale de sérotonine avec un effet positif sur l'humeur. Moins de stress et d'anxiété, c'est moins de cortisol et donc plus de place pour la testostérone. C'est un cercle vertueux qui commence par de petits changements. Bonne idée. Mariez le miel à des aliments fermentés, yaourt nature, kéfir, un peu de choucroute. Vous apportez des probiotiques et la nourriture, dont ils ont besoin pour se multiplier. Cette combinaison est particulièrement efficace le soir ou après l'entraînement, des moments propices à la réparation. Avec le temps, cela se traduit par une digestion plus légère, moins de ballonnement et surtout un environnement métabolique plus favorable à la production naturelle de testostérone. Abundance, un autre point souvent négligé, la santé cardiovasculaire. Si vos artères sont rigides ou enflammées, le sang circule moins bien, donc moins d'oxygène et de nutriments atteignent les testicules. Sans bonne circulation, la production de testostérone souffre tout comme les performances sexuelles. Le miel a ici un rôle intéressant. Il contient des antioxydants flavonoïdes qui réduisent l'oxydation du LDL et améliorent l'élasticité vasculaire. À la longue, cela favorise une meilleure circulation et donc un contexte plus efficace pour la production hormonale. Une étude publiée dans The Scientific World Journal a montré qu'une consommation modérée de miel était associée à des triglycérides plus bas et à un HDL, bon cholestérol, plus élevé. Cet effet protecteur aide à maintenir des artères propres et un flux sanguin optimal, ce qui peut se traduire par des érections plus fermes et un signal hormonal plus net. Mais le miel seul ne fait pas de miracle. Accompagnez-le d'une activité physique régulière. Marche, footing ou renforcement au moins 3 fois par semaine. L'exercice stimule la libération d'oxyde nitrique, qui dilate les vaisseaux et potentialise l'effet des antioxydants du miel. Si vous associez du miel cru au petit déjeuner à une routine de mouvement matinal, vous obtenez un double impact, meilleur métabolisme du glucose, circulation activée et premier coup d'accélérateur hormonal de la journée. Cette constance transforme de petites habitudes en grands résultats. Il ne s'agit pas de solutions éclairs, mais d'un style de vie propice à des niveaux de testostérone élevés et stables pour rester fort, actif et mentalement focalisé dans les années à venir. Autre saboteur possible, les carences en micronutriments. Beaucoup d'hommes manquent de zinc, de sélénium ou de magnésium, minéraux clés de la production hormonale. Le miel, surtout multifeuille oral, apporte de petites quantités régulières de ces minéraux. Combiné à une alimentation riche en légumes verts, œufs et poissons, il aide à combler ces manques. Le zinc, en particulier, est indispensable. Sans lui, les testicules ne produisent pas efficacement la testostérone.
Le miel contient aussi des traces de vitamine B et d'acides aminés qui soutiennent la fonction endocrine. Ce n'est pas un supplément miracle, mais consommé régulièrement, il contribue à un meilleur équilibre nutritionnel qui se traduit à terme par plus d'énergie, une meilleure récupération et une libido renforcée. Conseil pratique: variez les miels selon la saison. Le miel de châtaignier est souvent plus riche en minéraux. Le miel d'oranger apaise utile si vous souffrez d'insomnie. Le miel d'eucalyptus peut soutenir la santé respiratoire. Alterner les origines évite la monotonie et élargit l'éventail de nutriments. Quand vos besoins nutritionnels sont couverts, le corps répond par plus de vitalité, des muscles plus toniques et un bien-être perceptible au quotidien. Tout commence par de petits ajustements comme celui-ci. Venons-en à un sujet délicat, l'impact du miel sur le désir et la fonction érectile. Dans de nombreuses cultures anciennes, le miel était considéré comme un aphrodisiaque naturel et ce n'était pas que superstition. Sa combinaison de glucose, de minéraux et de composés bioactifs apporte un coup d'énergie rapide et stimule la production d'oxyde nitrique, molécule clé de la dilatation des vaisseaux du pénis. Meilleure circulation égale érection plus ferme et plus durable. Le miel a aussi un effet positif sur l'axe hypothalamo-hypophysogonadique, le système qui régule la production de testostérone. En réduisant le stress oxydatif et en améliorant la disponibilité des nutriments, le signal hormonal venu du cerveau parvient plus clairement aux testicules. Résultat possible: libido en hausse et sentiment de vitalité générale. Rappel: la testostérone ne concerne pas que le sexe, elle influence la motivation, la prise de décision et l'humeur. Les hommes avec des niveaux plus élevés se disent souvent plus confiants, moins atteints par la fatigue mentale. Bien utilisé, le miel peut aider à soutenir ces niveaux et à améliorer votre qualité de vie globale. À condition d'y associer suffisamment de sommeil et une réduction de l'alcool. Inutile d'ajouter du miel si vous buvez trop, l'alcool pouvant abaisser la testostérone jusqu'à 24 heures. Créer un terrain favorable aux hormones résulte d'une somme de petits choix quotidiens. Si vous sentez des changements dans le désir et l'énergie, prenez-les comme le signe d'un équilibre retrouvé. Restez constant. Vous pourriez bientôt vous sentir comme à vos meilleures années. Pour conclure, voici un plan simple à appliquer dès aujourd'hui. Le matin, une cuillère à café de miel cru dans de l'eau tiède. Si possible, ajoutez une pincée de cannelle. Enchaînez avec du mouvement, marche, étirement, musculation pour utiliser cette énergie à construire du muscle plutôt qu'à stocker de la graisse. Dans la journée, utilisez le miel en petites doses comme substitut du sucre, yaourt, thé, avoine. Le soir, répétez le rituel une cuillère à café avant de dormir pour stabiliser la glycémie et favoriser un sommeil profond. Souvenez-vous, la constance fait la différence. N'espérez pas des résultats du jour au lendemain, mais en quelques semaines, vous pourriez vous réveiller avec plus d'énergie, de meilleure humeur et une libido plus forte. C'est votre système endocrinien qui fonctionne comme il doit. N'oubliez pas d'accompagner ce rituel d'une alimentation riche en légumes, d'un apport suffisant en protéines et en bonne graisse. Le miel est une pièce du puzzle, pas la solution complète. Combiné à un bon sommeil, à une gestion du stress et à une activité physique régulière, vous créez l'environnement parfait pour maintenir une testostérone optimale. Avec de petits pas comme ceux-ci, vous reprenez naturellement le contrôle de votre santé hormonale sans dépendre de chimie ni de solutions coûteuses. Écoutez votre corps, restez discipliné et donnez-lui ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Je suis la docteure Chloé Laurent. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres moyens naturels de booster votre énergie et votre vitalité, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous allez changer dès aujourd'hui.